Je décide de fold et il retourne les As. I fold kings. You have kings? Yeah. Come on. Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode... Quel épisode déjà? Arrête de faire du bruit toi. L'épisode 8. C'est vrai? Non, 9. 9, l'épisode 8, c'était hier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon allez vas-y, attends. Vas-y, c'est bon, je me casse, c'est bon, j'ai bon. Bref, les gars, on se retrouve pour l'épisode 8. Non, attends, 9. On se retrouve pour le deuxième vlog à Vegas. On a dormi 3 heures depuis le dernier vlog. On n'arrive plus à dormir en fait, on a dû se décaler à un rythme pour gérer tout ce qui est coaching, montage. On se couche à 10h du mat et on se réveille à 18h. Mais en fait, genre juste, c'est tellement bizarre pour notre corps que on se couche à 10h, ensuite on se réveille à 11h30. On travaille de 11h30 à 16h, après on dort 30 minutes, enfin bref, c'est une cata. Mais c'est pas grave, on va se transformer en vampire, on s'en fout. Dans tous les cas, on va jouer bien quali, ça va être nice. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté des tables. On se dirige au wine et l'objectif c'est d'aller jouer de la 1-3. Donc on espère que ça va bien se passer. C'est un passage très important. Et on va jouer ultra qualitatif. C'est maintenant qu'on doit faire la diff et c'est maintenant qu'on doit jouer proprement. Et surtout ne pas faire d'erreur parce qu'on est puni très lourdement. Si je commence à perdre une ou deux caves en 1-3, bah clairement je dois retourner en 1-2. Ensuite après la montée va être beaucoup plus difficile. Limite je devrais trouver des tables de 1-1. Donc bref. C'est un passage important et on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. On se retrouve de l'autre côté. Bisous. On part sur de la 1-3, le dépôt max à la table est de 500$, je cash in 800$, ça me permet d'avoir 300 de fonds pour recaver si jamais le début se passe mal. Quelques minutes après mon arrivée à la table, j'ai 9 et 7 en grosse blinde. Il y a une option à 6, le joueur UTG call, la joueuse en MP relance 20, cutoff et bouton call, alors je décide de call, et UTG vient se joindre à la partie. On se retrouve à 5, sur un flop, roi 7-7. On touche un petit brelan flopé, on est plutôt content, mais en même temps notre main peut être facilement dominée, alors on ne va pas s'enflammer. Je décide de check, et tout le monde check, jusqu'au bouton qui lui décide de miser 25. J'ai pas vraiment d'intérêt à relancer ici, étant donné que ma main n'a pas besoin de protection. Je call, la joueuse en MP call, et les autres joueurs fold. On n'est plus que 3 dans le coup, et tombe un 2 sur la turn. Je continue à check, et la joueuse en milieu de position reprend l'initiative et mise 30. C'est vraiment une action qui représente pas trop de force et assez souvent une main comme As-Roi qui commence à avoir un peu peur et préfère miser d'elle-même pour bloquer l'action. Le joueur au bouton fold, étant donné que sa range c'est souvent As-Roi, Roi-Dame, je décide de relancer 70. Et là, elle décide de sur-relancer à 130 pour son tapis, étant donné que pour moi elle a quasiment aucun set joué comme ça, parce qu'elle aurait relancé très peu de mains avec un set pré-flop. Et donc je call vraiment très confiant, river tombe un As, et ça tient. Elle avait sûrement As-Roi, j'ai montré ma main avant qu'elle le montre, c'est une erreur de ma part. Bon, ça change pas grand chose parce qu'elle décide de quitter la table directement. En tout cas, on commence la session très fort. Une vingtaine de minutes plus tard, j'ai les As en milieu de position. Je relance à 15, bouton call, SB call, et on arrive à 3 sur un flop Dame 10-4. Je connais très bien le joueur au bouton parce que je l'ai joué pendant un long moment lors de la dernière session. C'est un fou furieux. J'ai 2 informations majeures sur lui. La première chose qu'il a l'habitude de faire, c'est au flop, quand il fait face à un check, s'il a une main qui est mieux qu'une seconde paire, il va miser un montant astronomique directement au flop, sans comprendre pourquoi, perso j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça, et derrière il ne lâche pas. La deuxième information que j'ai, c'est que quand ça check 2 fois, cette fois-ci il va miser avec tous ses bluffs. Avec ces informations, je décide de checker, dans le plan qu'il mise une dame, un 10, et que je puisse sur-relancer et lui prendre un maximum. Malheureusement, il check, turn tombe un valet, et ici je décide encore de checker. Il a plein de tirages et des mains avec un as qui va miser et qui pour autant ne va pas forcément savoir fold après. Il mise 25, la small blind fold, et je décide de relancer à 100 dans le plan qu'il me paye avec tous ses valets, et que je puisse mettre le reste river. Et là,
Assez mauvaise nouvelle, il refait tapis par-dessus pour 240 au total, et donc il me reste 140 à rajouter. Bon, clairement c'est un joueur que j'ai vu faire plein de trucs affreux, il peut complètement avoir roi-valet, valet-neuf, jouer comme ça, et en vrai il n'y a pas beaucoup de mains qui me battent parce qu'il n'a jamais de double paire, il aurait toujours misé ses paires au flop. La seule main qui me bat c'est roi-9 et 9 et 8. Alors je décide de call en étant quand même assez serein. River tombe la doublette du valet, c'est la pire. Maintenant, il y a vraiment très peu de mains combat. Et il retourne au roi 9. On perd un très gros pot ici et ça fait mal. La montée de limite en 1-3, elle est vraiment très importante à passer. Et vraiment, si on avait pu éviter ce genre de coup, ça aurait fait du bien. Mais bon, je suis assez satisfait de ma décision, donc tant pis. On espère que les prochains coups se passeront mieux. Main suivante, j'ai roi 5 de trèfle au cut-off. Il y a le joueur en milieu de position qui call. Je décide de relancer à 15. Le joueur au bouton, qui est un joueur régulier, call, et arrive un flop 10-7-4. Tout le monde check, et le joueur au bouton mise 15. Le joueur en MP call, et étant donné que je connais assez bien les joueurs réguliers en 1-3, et qu'ils ont souvent les mêmes leaks, je sais typiquement que contre un joueur récréatif, aucun joueur régulier sur un board 10-7-4 n'irait miser 15 avec une main vraiment forte. Et l'autre, qui paye juste 15, ça représente pas énormément de force, il a plein de mains qu'il va pouvoir fold, et donc je décide de sur-relancer à 60 en bluff. Le joueur au bouton fold, le joueur en MP call, et on se retrouve en heads up sur une turn dame de trèfle. C'est vraiment la meilleure. On a plein d'équités qui se rajoutent, ça nous offre un tirage couleur, et en plus, il va vraiment avoir peur de cette carte, et il va quasiment tout le temps fold ses paires de 7, et aussi ses tirages comme 8 et 9, 6 et 8, etc. On y est, et je décide de faire tapis pour 130. Il réfléchit un moment, puis call, ce qui est assez chiant, parce que clairement, on est toujours derrière. Peut-être que la river nous sauve, et malheureusement, ça tombe une brique. Il avait roi 10, bien joué à lui. Bon, tous ces coups font assez mal à notre stack, et clairement ça sent le début de l'échec du shoot en 1-3, je sens que ça affecte un petit peu ma concentration. Main suivante, j'ai valet 9 au cut-off. Le joueur en MP call, et je décide de call moi aussi, étant donné que la table est très passive, et que ça va vraiment très peu sur-relancer derrière. Le joueur en small blind call, et la grosse blind check. Arrive un board 8-9-9, tout le monde check jusqu'à moi, et je décide de check. L'idée ici, c'est que j'ai vraiment l'impression que quand je mise dans plusieurs joueurs, je représente beaucoup de force, et pour autant, quand je check, que je leur laisse réaliser de l'équité, et que je les laisse toucher des rois, ou des as, ou des valets, après ils vont avoir beaucoup de mal à lâcher, parce que pour eux, quand je check, je ne représente pas le 9. Alors j'aime bien jouer de ça. Turn tombe l'as, tout le monde check, et je décide de miser 15 en value. Clairement, c'est une erreur. Parce qu'ici j'aurais dû miser 25 ou 35, mais pour être honnête, je sens que les coups récents ont un peu affecté ma concentration. Je joue trop vite, je réfléchis pas assez, je prends pas assez mon temps. Allez, on se refocus. Tout le monde fold, sauf le joueur en MP qui me call. River tombe un 4, et là il fait quelque chose d'assez particulier. Il décide de reprendre le lead et de miser 25. Pour moi, ça représente très souvent un as. C'est contre lui que j'ai perdu le coup avec roi 5 où j'ai bluff juste avant. Je sais qu'il me voit sur une image donc assez agressive, et de ce fait, je décide d'en profiter et je relance 225 pour prendre le maximum à un as. Parce qu'il m'a déjà vu faire un gros bluff et je sais qu'il va avoir une grosse tendance à me call. Là, je sais pas pourquoi, il y a la croupière qui me tilt. Elle dit call alors que j'ai raise. Enfin bref, on dirait qu'elle dort encore moins que moi quoi. Il réfléchit un moment, et puis il prend une décision qui va me faire un mal de crâne. Il décide de faire tapis par-dessus. On entend dans ma voix que je suis pas très bien. Il me reste 100 à rajouter dans un pot énorme, mais pour autant il ferait jamais ça en bluff. Ça a aucun sens, ça représente que un 9 meilleur ou un full. Je m'apprête à fold, mais en même temps, c'est un joueur qui est à son 3e verre, qui est assez alcoolisé. Et là, il y a un truc qui m'a fait prendre une décision différente. C'est que quand je demande à la croupière combien j'ai à rajouter, 100 to call? la croupière dit 100. Et lui, il comprend que c'est lui qui doit rajouter les 100. Pour vous dire un peu l'état du mec, il est même pas conscient en fait qu'il a fait tapis. Et du coup, je me dis, bon, de temps en temps il est bourré, il peut faire ça avec un 9 moins bon. Et puis, merde, on est à Vegas quoi. Sa pile de jetons cache ses cartes, alors je n'arrive pas à les distinguer, et la croupière dit As 9. Bon, dégoûté, on a perdu le coup.
Je lui redemande bien s'il a As-9. Ace-9. Elle me dit oui. Je m'apprête à acheter mes cartes. Et là, il y a un sauveur à notre gauche qui vient et qui dit non, As-4. Ace-4. A4 two pair A9 two pair Thank you. Je me lève pour regarder les cartes du mec et en effet, il avait As-4. Bon, mon read était pas mal sur le mec, il était vraiment complètement bourré, il a dû se dire que triple pair c'était fort. Et la croupière, on en parle de... Non, on va pas parler de la croupière, ça va me tilter. Go next. On repasse légèrement up avec ce coup magique. Pouah, c'est vraiment une session de fou furieux. Bref, on se reconcentre, je sens mon énergie qui remonte, c'est parti, on est là pour tout défoncer. Main suivante, j'ai les rois au cut-off. UTG open 10, MP relance 35. Vous allez me prendre pour un fou, mais... le mec qui relance 35, c'est un joueur qui est très très serré. Il a l'air trop confiant, et j'ai même pas l'impression qu'il ferait ça avec les dames. C'est très très souvent les as. Je décide de call parce que dans les cas où je touche un roi, je lui prends vraiment beaucoup, et en même temps, il peut quand même faire ça de temps en temps avec les dames. Par contre, si je décide de le sur-relancer, je sais que je suis derrière. Vraiment, il y a des joueurs comme ça, il faut être ultra précautionneux. Donc je call, le joueur UTG call, et il décide de miser 225. Pour moi, pour miser aussi cher, pour être aussi confiant, aussi à l'aise, il a que les as. Et donc même si je sais que c'est un fold qui peut paraître très dur, je décide de fold assez sereinement. UTG fold et il retourne les as. Je suis vraiment content de moi, je sens que je suis reparti dans le flow. C'est un coup où j'aurais pu facilement perdre 1000$ et j'ai été hyper solide. Félicitations à moi, vraiment ultra content. Bon, quand il retourne les as, je lui dis que je fold les rois. I fold kings. You have kings? Yeah. Come on. Ah, je vais pas vous dire que c'est pour créer une dynamique, non, non. C'est juste, ça me fait trop plaisir de voir le visage dégoûté des joueurs. Juste après cette main, il y a le frérot Hugo qui arrive à ma table. Je sais pas à quoi il pense, mais sa tête, elle me fume. Et au même moment, on rencontre un streamer marocain qui parle français et qui vit à Vegas. France. France? Yeah. Toi aussi? Yeah, on est amis, on est amis. Ah putain, et deux Français. We live together. Deux Français ici. Ah, c'est too much. Tu joues les 4 games sur Winamax? Non, j'ai beaucoup joué avant. Ah, d'accord. Mais maintenant je fais que du... Enfin là je me reconvertis sur du live. Le live. D'accord. Ah, le live est beaucoup mieux que... Yes. le I make a challenge in YouTube and the challenge is start with 1000 and reach 100,000 in 1 year. Ah, c'est bien. Ah, c'est quoi ton YouTube? C'est my channel. Ok. Après ça, malheureusement, la table casse. Mais je vais pas vous laisser comme ça avec aussi peu de temps de session. Allez, on fait tout de suite un petit saut dans le temps et on se retrouve le lendemain pour la suite du vlog. C'est parti, j'arrive à la table accompagné de mon bro Hugo. Et première main, j'ai As-9 en big blind, option A6, bouton cut-off small blind call, je décide de relancer 30. La small blind call, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 9-2. Et je décide de miser 20 en value directement. Il call, turn tombe un 3 de cœur qui ouvre un double tirage couleur. Il check, et étant donné qu'il y a pas mal de tirages, je décide de miser 35 en value. Je pense qu'il aurait très souvent relancé au flop ses mains très fortes, et donc j'ai pas vraiment peur de me value cut ici. Il call, river tombe un valet qui rentre la flush, il check, et je décide aussi de checker, je pense qu'on a plus trop de value à ce moment-là, et il retourne As-Roi. Je suis vraiment très surpris de sa main, il n'a ni relancé pré-flop, ni flop, ni turn, ni river. C'est hyper chelou, mais bon, ça m'arrange d'avoir ce genre de profil à ma table. C'est clairement des mecs qui vont jamais nous prendre de l'argent et qu'on va pouvoir exploiter petit à petit. Main suivante, j'ai As-10 en small blind, tout le monde fold jusqu'à moi, et je décide de relancer 15. La grosse blinde est un joueur récréatif, il call, arrive un flop valet 10-4, je décide de miser 12 en value directement, et il relance 25. Même si ça représente de la force, il est hors de question de fold, surtout face à une mise aussi petite. Je call, turn ouvre un as. Ici, il a vraiment beaucoup de mains comme dame-valet, roi-valet, qu'il ne va jamais lâcher, alors je décide de prendre le lead et de miser 55. Il call, river tombe la dame qui rentre la couleur, c'est vraiment la pire carte. Je décide d'abandonner ici et juste check puis fold. Il check et ça gagne, vraiment content de prendre ce pot qui est quand même assez conséquent.
Juste après, je découvre Valet 10 suité en grosse blinde, le joueur UTG call, le joueur au cutoff raise, le joueur au bouton call, je call, UTG call, et on arrive à 4 sur un flop Valet 6-2 avec un tirage couleur à cœur. On est vraiment très bien, on a tirage couleur, on a top pair. Je décide de miser 18 de moi-même, ma main est juste tout simplement trop forte et devant leur range, alors je préfère miser en value directement. UTG call, cutoff qui était le joueur qui avait relancé initialement call, turn tombe un 7, ici je décide de continuer à miser en value sur des mains comme As-Roi, As-Dame, je mise 38, le joueur au cutoff décide de call, et on se retrouve en heads up, river qui tombe à un roi de cœur. Super nouvelle, maintenant il a touché avec ses mains comme As-Roi, en plus de ça, nous on a touché notre couleur. Ici je check, le plan c'est de le laisser miser avec toutes ses mains comme As-Roi, et pouvoir le sur-relancer par-dessus. Et il mise assez vite 90. Clairement, j'ai pas l'habitude de voir des aussi grosses tailles de mise, et j'ai pas du tout l'impression qu'un mec jouerait comme ça avec As-Roi. Pour moi, quand il va avoir une main comme As-Roi, il va plutôt miser 30, 40, 50, mais ça va pas dépasser ça. Quand il aura As-Roi, très souvent, il va vouloir faire une mise où il se fait payer par un valet. Et là, sa mise, elle est un peu trop chère. C'est un coup très compliqué, parce qu'en même temps, j'imagine peu As-Roi, en même temps, il n'y a pas vraiment de bluff, et en même temps, ma couleur n'est pas si forte que ça. Dans tous les cas, je me vois difficilement fold, parce qu'il peut quand même avoir des couleurs inférieures, et quand même de temps en temps As-Roi, mais pour moi, il n'a pas assez As-Roi pour que je puisse carrément sur-relancer en value. Bon, on est en shoot, je préfère ne pas prendre le risque, et je décide de call, et même hors d'un shoot de limite, je trouve que c'est la meilleure décision. Et il me retourne une paire de dames. Waouh, je suis vraiment choqué de sa main. Je me rends compte qu'il me manque encore beaucoup d'expérience à Vegas, et je ne connais pas encore assez bien les joueurs. Ok, bon, ça fait l'affaire pour ce vlog là. J'espère que vous avez kiffé les mains jouées. De mon côté, je vais me diriger vers le Bellagio pour enchaîner avec une session qui sera postée dans le prochain vlog. Alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer. De notre côté, on se retrouve tout de suite pour le bilan financier. La session était plutôt sympa, c'était assez calme. Hein. Ouais, très calme. La table était très calme. Très passif. Là il est 22h18, donc on est juste venu en fait faire quelques mains pour finir la première session. Et maintenant on va aller à un autre casino où on va essayer d'aller trouver plus d'action. Ouais. Et du coup la session sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, niveau bilan financier, je vous mettrai les chiffres exacts, mais il me semble qu'on est à plus 215 sur les deux sessions du coup pour 6 heures de jeu. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça veut bien la BR quoi. Ouais, et puis vu comment ça s'est passé quoi, les configurations n'étaient pas folles. Donc je suis assez confiant pour l'instant, on fait pas mal de sessions gagnantes. Toi aussi t'as fait... Bah, que des sessions gagnantes quoi. Ouais, genre que des sessions gagnantes, donc ça va, c'est cool. Voilà, plutôt cool. Bon, on se retrouve très vite pour le prochain vlog, pensez à vous abonner et à très bientôt. Ciao.